Et le premier qui va passer en entretien avec moi, et j'espère qu'il est content de le faire, c'est BBB. Tu peux te démuter. Bienvenue à toi. Ravi. Bonjour à tous. Bonjour BBB. On t'entend pas très très bien là. Ouais, j'ai pas d'écouteurs. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ça va, ça n'a pas été trop long l'attente. Je sais que c'est un peu Non, pénible non, je parfois. suis patient. Ouais. Ouais, en même temps, ça permet d'écouter les autres et de se rendre compte que normalement, si tout va bien, ça se passe très bien, chez nous en tout cas, avec John. Tu connais, t'as compris le concept? On est parti pour un quart d'heure de discussion asymétrique où moi, avec toi, je vais essayer de comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses sur le sujet du jour. Est-ce que c'est bon pour toi? Bien sûr. Eh ben super. Ah, petite précision aussi, parce que John l'a dit en début de live, et comme ça va faire bientôt 3 heures que nous sommes en live, je vais le répéter. Vous avez vu, il y a un petit record à côté de mon gros nounours en bikini. Bah, parce que on enregistre les lives, et John et moi, mais c'est surtout John qui s'occupe de la chaîne YouTube, quand il y a des entretiens qui sont hyper intéressants, on les poste sur YouTube. Donc si jamais vous ne souhaitez pas à l'issue de votre entretien, que votre entretien soit posté sur YouTube, vous n'hésitez pas à nous en faire part. Votre choix sera bien sûr respecté. Est-ce que c'était bon pour toi? Est-ce qu'on peut y aller? Donc, qu'est-ce que Let's tu go. penses, toi, de cette histoire de réchauffement climatique? C'est pas un peu une arnaque? Alors pour moi, c'est pas du tout une arnaque, hein. Je vais avoir un discours peut-être un peu radical, même si Mhm. mes actions ne le sont pas. Ok. Euh, je pense que l'humain, moi, fonce droit dans le mur. Mhm. Euh, L'histoire montre que on a surexploité nos ressources de manière significative, surtout depuis le capitalisme dans les Mhm. pays occidentaux. Euh, enfin, occidentaux, oui, occidentaux, on peut dire. Et je pense que depuis un moment, les scientifiques, les climatologues ont observé, justifié la chute de la biodiversité, cette surexploitation des ressources, l'artificialisation des terres, la destruction de l'habitat, l'acidification des océans, la pollution, tout simplement les gaz à effet de serre, hein, ce qui est à la base Mhm. du réchauffement climatique. Le soleil réfléchit la lumière, sauf que sur la Terre et rebondit, sauf que ce gaz étant plus épais empêche cette réverbération et du coup augmente la température de la Ok. Terre. Mhm. Ensuite, sur les dernières stats que j'ai en tête, je sais que la Terre là, va augmenter de 1,5 degré ou 2 degrés, je sais plus. Et que pareil, dans l'histoire de la Terre, ça a jamais été le cas. Donc on va Ok. vivre encore des événements climatiques inédits. Ok. Alors, Euh, je vais essayer de reformuler tout ce que tu viens de me dire parce que il y a eu beaucoup de choses intéressantes oui, et comme ça permet de voir si moi je me trompe pas en analysant ce que tu dis. Donc pour toi, tu te présentes quand même comme quelqu'un d'assez radical parce que tu es persuadé qu'à cause du capitalisme, et notamment le capitalisme en Occident, l'impact de ce capitalisme et des sociétés occidentales crée la chute de la biodiversité, l'augmentation de la température des océans, que pour toi tu es inquiet par rapport aux prévisions faites par les scientifiques d'une augmentation de 2 degrés de la température globale sur la Terre à cause de l'effet de serre, et que à cause de tout ça, tu es persuadé que l'être humain va droit dans le mur. Est-ce que j'ai fait une erreur? approximativement, c'est bon. Je pense que, par exemple, toute personne qui déforeste sur cette terre n'est pas forcément capitaliste. Donc, Ok. mais oui, enfin, dans le fond, oui, c'est ça. Du coup, est-ce que ça te va si on va sur l'histoire que l'être humain va droit dans le mur à cause de tout ça? Est-ce que tu es d'accord qu'on aille interroger ça? Bah, en gros, dans tous les cas, la Terre est destinée à pas à se réchauffer et l'humain va survivre ou non, on le saura pas, mais il est déjà de base, il a bien Mhm. survécu. Donc il pourra sûrement survivre, mais la planète va se réchauffer et va être
entre guillemets, euh, je sais pas comment dire, enfin à des degrés tels que ça serait très 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 compliqué de survivre. Et c'est juste s'y prendre dès maintenant et essayer de stopper ça évitera à nos générations futures de le vivre plus tôt quoi que prévu. C'est Ok. tout. Et tu es sûr à combien de pourcents euh, que l'être humain aujourd'hui va droit dans le mur? 0%, c'est j'y crois pas du tout. 100%, c'est je suis certain. On va de toute façon finir dans le mur. Tu mettrais à combien? Ah, je pense que je le mettrais à bon, ouais, 100%, je pense. 100%. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire changer de curseur, enfin le faire baisser un peu? Est-ce que tu verrais quelque chose qui te permettrait de dire, bah en fait, si cette chose-là arrive ou si on fait ça, je baisse mon curseur à 95, 90, 50, 50%. Bah que les climatologues et la science portent cette voie justement du réchauffement et ont plus de entre guillemets même pouvoir sur les décisions géopolitiques ou autres par rapport à, à l'avenir de la planète. Ok? Chose que moi, ce que j'observe, c'est que dès qu'un climatologue ou un scientifique va sur un plateau télé ou quoi, il est diabolisé en général. Ok. Tu as le sentiment que les seules personnes qui pourraient inverser la tendance pour que tu changes d'avis, ça serait que les climatologues et les scientifiques soient beaucoup plus considérés dans les médias? Dans les médias et dans la population aussi, je pense, du coup, parce que les médias influent sur la population. Ok. Et si on arrivait à ce que ces scientifiques, puisque les climatologues, il me semble qu'ils sont scientifiques, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, on va résumer par scientifique si tu le veux bien. Est-ce que si ces scientifiques étaient plus écoutés par la population, ça arriverait à influencer la politique? Ou est-ce que si les scientifiques étaient plus écoutés par les politiques, ça permettrait d'avoir une meilleure influence sur les citoyens? Euh, je pense à la population, parce que la politique à l'heure actuelle fait plus par rapport à certains intérêts que à la planète tout court. Alors que je sais pertinemment que les scientifiques sont impartials et pensent juste à la planète et pas à leurs convictions personnelles ou à des intérêts autres. Ah, intéressant. Comment tu sais que ces scientifiques n'ont pas d'intérêt personnel dans ce sujet? Parce que leur but est de faire des recherches purement scientifiques, justement, et d'établir des faits et des conséquences sur le climat et la planète. Mhm. C'est Est-ce que tu n'as jamais vu ou entendu parler d'études scientifiques qui viennent dire que le réchauffement climatique n'est absolument pas dû à l'activité humaine? bah, en général, elles sont réfutées assez directement. Oh, ok. Et donc, pour toi, si les citoyens lambda écoutaient un peu plus ces scientifiques, on éviterait d'arriver dans le mur ou on ralentirait l'impact? On ralentirait forcément l'impact. Après, est-ce que, enfin, oui et non. Ça dépend du pouvoir actuel et de ce qu'on en fait. Moi, c'est la politique en laquelle je la crois plus et du coup, de fait, comme la politique nous mène, bah, je crois pas trop en l'humain. Je suis un peu pessimiste, hein, je suis désolé, mais Non, non, mais alors pour le coup, il n'y a pas de, il y a ni jugement, oui, 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 je ni avoir sais, raison, ni avoir tort. C'est ton moi, j'ai, sentiment. Moi, en tout cas, dans ces discussions, je sens bien que c'est quand même un sujet qui te préoccupe, en tout cas, fortement. oui. Et cette crainte de finir dans le mur t'inquiète beaucoup. Et tu as comme une perte de confiance dans nos politiques sur le fait qu'ils soient en capacité ou qu'ils aient la volonté d'écouter les climatologues et les scientifiques pour le bien-être de la population. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok, mais du coup,
Je dis beaucoup du coup aujourd'hui, je suis désolé. Du coup, est-ce que les politiques ne font pas appel à des scientifiques pour les informer sur les dangers du réchauffement climatique? Bien sûr, mais c'est là où sont les œillères et où on le voit. Là, du coup, on peut l'établir depuis au moins que les COP existent. Mhm, C'est que les scientifiques à chaque fois préviennent, annoncent les choses et derrière les politiciens ne font rien. Ou alors font semblant d'eux. C'est d'accord. un exemple tout simple avec la rénovation des bâtiments ou quoi. Enfin, une poussière par rapport aux véritables problèmes et changements qu'on devrait faire pour la société et pour le monde, quoi. D'accord. Toi, tu estimes Ok. que euh, les scientifiques informent suffisamment les politiques, mais que les politiques soit n'en tiennent pas compte, ou soit Ils font un peu... informent suffisamment. Moi, je pense que non, dans tous les cas, ils n'ont pas assez de discussions entre. ok. Moi qui ai comme référence par exemple Jean Covici, qui est patron Mhm. je sais plus quel, il était patron de la COP, je crois. Je sais plus, enfin, Je sais je sais plus. Je plus. sais plus. Mais bref, un gars qui est plutôt calé dans le domaine, Mhm. euh, a bien montré que les politiciens n'ont rien compris. Soit ils n'arrivent pas à comprendre, soit ils refusent, ils font semblant de pas comprendre. Ok. Que ça soit, par exemple, en France notamment, le plus impactant, c'est l'argument souvent sorti, c'est que nous, on n'est que 1% des, de la- on impacte en gros que 1% du réchauffement climatique par rapport Ok. au reste du monde. Sauf que ce chiffre est complètement faux puisqu'il dépend pas de toutes les entreprises qu'on dépend et qu'on utilise pour notre consommation. Et entre autres, en France, celle la plus significative, c'est Total. Intéressant. Donc voilà, donc c'est là où je dis qu'il y a des intérêts géopolitiques et que pour moi, on n'arrivera jamais. Ouais, pour toi, vraiment, les grandes sociétés ont un impact Ouais. Et elles beaucoup. détruiront enfin, ce système de capitalisme se détruira tout seul parce qu'il n'est pas détruit. Pour moi, il n'est Ok. pas. Alors, je vais revenir peut-être un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais, si tu me le permets. Euh, Puisque tu disais que bon, l'argument qu'on représente que 1% du monde et qu'on n'aura pas d'impact, mais que les politiques n'écoutent pas suffisamment ou font de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre un certain monsieur très connu dans la politique française. Euh, donc ne font pas C'est qui avait dit suffisamment. ça? C'était Monsieur Macron face à Madame Le Pen lors des premières élections. Et donc pour toi, les politiques n'écoutent pas suffisamment, en tout cas font des fausses mesures, ou des mesures, il y a quasiment très peu de mesures pour améliorer cette situation. Mais il me vient une question, est-ce que ces citoyens euh, français, il n'y en aurait pas une certaine partie qui aujourd'hui se plaindrait des trop grandes mesures ou des mesures trop contraignantes en matière d'écologie que met en place l'État actuel? Comme lesquels? Bah, par exemple, les agriculteurs se plaignent qu'on les restreint de plus en plus sur les pesticides, euh, des, des citoyens qui se plaignent qu'on va leur imposer d'acheter un véhicule électrique alors qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter déjà de remplacer la bougie de leur 4L, par exemple. Voilà, enfin, est-ce que tu ne vois pas dans ces citoyens français, une partie de ces citoyens qui se plaignent d'avoir trop de mesures restrictives Ah ben écologiques? complètement, surtout que certaines sont même pas justifiables. La voiture électrique, Jean Covici par exemple explique que c'est impossible et que rien que pour ça, le nombre de voitures, on pourrait jamais avoir autant de voitures électriques en service. Donc c'est un monde qui n'existera pas. Et pour moi vraiment là, j'ai peut-être un côté complotiste, mais on nous cache. Je pense qu'on nous cache ou qu'on nous fait voir les quantités de ressources en pétrole qu'on pourrait avoir et et que ça va vite s'écrouler au niveau de ça. Parce que le pétrole est la base de tout, c'est comme ça qu'on on s'alimente, c'est comme ça qu'on on a tous nos objets ici, euh, là où on habite. Mhm.
c'est ce qui a tout construit et pour moi c'est la base de, enfin c'est l'ère du pétrole, l'ère qui a révolutionné comment on vivait. Ok, ok, mais en fait, ma question, elle était un peu orientée. C'était si tu dis que les politiques n'écoutent pas suffisamment les climatologues et les scientifiques pour éviter qu'on aille dans le Oui. mur et que seul le citoyen peut s'en saisir peut-être, mais si les citoyens se plaignent des mesures du gouvernement, est-ce qu'on peut considérer que du coup, ils mettent quand même en place des mesures? Ah bah oui, j'ai pas dit qu'ils mettaient pas en place des mesures. Ah, excuse-moi, parce que tout à l'heure, j'avais employé la poudre de Ah non, perlimpinpin, eh donc mon ben idée, quand j'ai c'était... dit poudre, c'était les mesures, oui. Et pour D'accord. moi, ces mesures-là, que ça aille de celle-là à les grosses voitures là dans Paris, ils vont mettre des plus grosses amendes ou je sais pas quoi, aux gens qui n'habitent pas dans Paris en plus. Mhm. Ça, c'est des voilà, c'est des trucs complètement illusoires par rapport Donc, aux vrais problèmes pour les générations futures et tout ça. d'accord. Ça, ça peut combler, enfin, ça, non, ça peut rien combler. Ça, c'est juste psychologiquement pour la population justement. Donc, du coup, je vais réajuster l'affirmation que j'avais repris tout à l'heure, que tu m'avais dit que j'avais dû très mal comprendre. C'est, selon toi, les mesures aujourd'hui qui pourraient éviter que l'humanité finisse dans le mur ne sont pas forcément les bonnes que celles que tentent de faire appliquer nos politiques actuelles. Oui. C'est ça? Et le plus complexe et triste, c'est que ces politiciens sont persuadés que c'est des mesures qui vont impacter le changement climatique. C'est ça Ok, le plus triste, c'est qu'il y en a qui méconnaissent et qui sont complètement à la ramasse. Et il y en a quelques-uns, je pense, qui sont pleinement conscients et qui croient les gens policiers et tout ça. C'est juste qu'ils ont des intérêts bien plus grands que ça. d'accord. Alors que, enfin, oui, en gros, ils sont égoïstes et ils s'en foutent Et si demain tu te rendais compte que Jean Covici s'est trompé, est-ce que tu changerais ton curseur de 100%? il n'y a pas que Jean Covici qui dit ça pour le coup, mais là, c'est seul lui que j'ai en référence et en tête pour quelques chiffres. Mais non, je pense pas que. J'ai un bac S, j'ai des bases scientifiques depuis même mon bac scientifique. Le réchauffement climatique était déjà présent et on estime, enfin, on était déjà en train de mesurer les impacts des entreprises, des industriels et tout. Encore une fois, maintenant, ma vision de 28 ans sur le capitalisme et sur les ressources n'ont pas fait changer d'avis, au contraire. Ok, Je vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis. Même une nouvelle énergie, comme dirait Jean Covici, là pour le coup, je dirais, une nouvelle énergie euh, qui serait, comment dire, verte. inutilisable, oui, non, mais inconsommable, enfin, Mhm. inusable, parce que je rappelle que quand même le pétrole est une énergie fossile. Euh, bah, ça nous mènerait, pardon, putain, ça nous mènerait à notre perte encore plus vite. D'accord, ok. Alors, on arrive au terme de cette discussion. J'ai peut-être même sûrement dépassé un Donc, peu le temps. pardon, le dernier espoir que j'aurais, c'est de la sobriété. Les gens qui se rendent compte de la surconsommation qu'on a. On est dans des pays depuis longtemps privilégiés où on a des dépenses folles par rapport Ok, à ce qu'on a besoin. ok. Ouais, donc, comme je le disais, on sent bien que ton inquiétude sur l'avenir de la population mondiale liée à la surconsommation, liée au fait du capitalisme, te font penser que l'humanité va aller vraiment droit dans le mur. Alors, si, c'est pas une dernière question, une question emportée, parce que si, ça sera une question emportée, parce que malheureusement le temps ne me permet pas de continuer cette discussion qui était très intéressante pour moi en tout cas. Euh, Est-ce que l'être humain, la race humaine, n'a pas été euh, une des espèces qui a montré le plus de capacité à s'adapter aux problématiques environnementales et qu'elle, de fait, a plus de chances de éviter le mur ou de surpasser le mur. Voilà, c'était ma petite question.
Je n'ai pas la réponse. Ça appelle pas de réponse tout de Ouais, suite parce que ça va relancer tout le débat. on est la Peut- seule espèce à survivre sur cette terre, je vois pas trop le grand intérêt. Ok, Ouais, vu ok. qu'on détruit les autres, forcément. Alors, Don Quichotte, ça va être ton tour. Ça va être ton tour, Don Quichotte, tu Ouais. vas pouvoir t'exprimer. Bah, Peut-être que merci tu... pour les procédés que tu utilises de débat, parce que en général, quand on a, je pense, un avis contradictoire au mien, même si tu l'as pas exprimé, je pense quand même que tu as un avis contradictoire au mien, mais de laisser ces procédés-là d'expression ou quoi, c'est très admirable à vous. Alors, je te remercie. Mais du coup, tiens, une petite question qui m'intéresse personnellement. Je vais être égoïste 2 secondes, tout le monde, mais je pense que ça peut intéresser John. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que je pense de ce sujet? Je t'ai dit, je pense, peut-être à tort, hein, mais c'est une intuition. Après, les intuitions sont bien possiblement fausses. Ok, Je serais ravi de l'entendre. ok. Eh ben écoute, je te Mais remercie. c'était ma question que je voulais avoir au début. Je me Ah, disais, mais moi aussi j'ai envie d'avoir eh votre ben avis. écoute, moi, comme tu étais mon dernier entretien, puisque Don Quichotte va passer avec John, et que nous, justement, l'objectif de l'entretien épistémique, pour laisser toute la place à l'interlocuteur, c'est d'absolument pas laisser paraître notre opinion. Ok, c'était le concept, d'accord. Voilà, et moi, je suis moins pessimiste que toi, mais je reste néanmoins inquiet pour les générations à venir, parce que je pense que l'être humain va peut-être traverser cette crise, mais cette crise ne se fera pas sans larmes ni douleur. Voilà, si ça peut te donner un avis. Merci en tout cas et je vais te suivre pour. Merci beaucoup. Est-ce que John a peut-être une petite question à emporter avant qu'on accueille le dernier intervenant? Alors, non, j'ai pas de questions à emporter parce que j'ai malheureusement pas pu suivre vraiment en détail votre échange. J'en ai suivi que quelques parties et donc du coup probablement que ma question serait pas adaptée. Eh ben écoute, BBB, je te remercie. Est-ce que tu descends tout seul ou est-ce que je te pousse dehors avec Ça va le gentillesse et faire bienveillance? normalement. Bah, D'accord. merci à Eh ben, vous et bonne soirée à vous. bon week-end à toi. Bon Et courage pour la semaine. Merci.